Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la deuxième saison du podcast. Ça commence ici et pour ce 5e épisode, nous allons voir ensemble comment procéder efficacement à la recherche de vos mots-clés pour votre référencement. Donc, la recherche de mots-clés principaux et secondaires est une étape cruciale dans toute stratégie de SEO. En effet, elle permet de comprendre ce que les internautes recherchent et comment ils le formulent sur les moteurs de recherche comme Google. Donc une recherche de mots-clés bien menée peut augmenter significativement, je dirais, le trafic organique de votre site Internet sur les moteurs de recherche. Donc, dans cet épisode, nous allons explorer ensemble les étapes essentielles pour effectuer une recherche de mots-clés efficace. Donc la première étape, ça va être de comprendre l'importance des mots-clés. Que sont les mots-clés ? Les mots-clés, ce sont des termes ou encore des expressions que les utilisateurs saisissent dans les moteurs de recherche comme Google pour trouver des informations. En identifiant et en ciblant les mots-clés pertinents pour votre activité, vous pourrez ainsi attirer un trafic qualifié, c'est-à-dire que les visiteurs qui iront sur votre site internet seront réellement intéressés par ce que vous proposez. Vous pourrez améliorer votre classement, donc en optimisant votre contenu avec des mots-clés spécifiques, vous pourrez gagner en place en fait sur les moteurs de recherche. Et vous pourrez également comprendre les besoins de votre audience, donc vous pourrez adapter plus facilement votre contenu pour répondre précisément aux questions et aux besoins de vos utilisateurs, donc de votre public. La deuxième étape, ça va être de définir vos objectifs. Donc avant de commencer la recherche de mots-clés, il est essentiel de définir clairement vos objectifs. Par exemple, quel est le but, l'objectif de votre site internet ? Est-ce pour vendre des produits, des services ? Est-ce que c'est pour générer des leads ? Est-ce que c'est pour partager des informations, etc. Qui est votre audience cible ? Donc, à qui vous vous adressez ? Quel est l'âge de votre audience, le sexe de votre audience, la localisation, les intérêts, la problématique, etc. Et quel type de contenu vous allez créer et partager. Est-ce que vous allez créer des articles de blog ? Est-ce que ce sont des pages produits ? Est-ce que ce sont des guides ou des articles pratico-pratiques, etc. La troisième étape, ça va être ce que j'appelle le brainstorming de mots-clés. Donc vous allez commencer par une session de brainstorming pour générer, on va dire, une liste initiale de mots-clés qui vont être pertinents dans le cadre de votre activité. Donc l'idée, c'est vraiment de rechercher tous les mots-clés qui vous passent par la tête, par l'esprit. En fait, c'est comme un entonnoir, c'est-à-dire qu'au début, vous allez trouver énormément de mots-clés et vous allez affiner au fur et à mesure. Donc, notez toutes les idées qui vous viennent à l'esprit. Pensez également aux synonymes ou encore aux variantes de vos mots-clés et utilisez votre propre connaissance de votre marché et de votre secteur. La quatrième étape, ça va être d'utiliser des outils de recherche de mots-clés. Donc moi, dans le cadre de mon activité professionnelle et pour mes clients, j'utilise notamment des outils qui sont populaires. Alors certains sont abonnements avec un abonnement payant, d'autres non. Donc vous avez Google Keyword Planner, vous avez aussi SEMrush ou encore Ubersuggest. La cinquième étape, ça va être d'analyser la concurrence. Donc étudier la concurrence est une étape essentielle pour identifier les opportunités ou encore les lacunes dans votre stratégie de mots-clés. Donc identifiez vos principaux concurrents, allez sur leur site internet, utilisez les outils précédemment cités pour justement analyser quels sont les mots-clés de vos concurrents qui fonctionnent les mieux et sur lesquels vous pouvez vous positionner. Donc analysez leur site internet, donc examinez les mots-clés pour lesquels ils se classent, la structure de leur contenu ou encore leur stratégie de backlinks. Donc ça, ce sont des liens externes. Et enfin, utilisez ce que je vous ai dit, des outils comme SEMrush ou encore Ubersuggest pour en fait avoir un aperçu des mots-clés pour lesquels vos concurrents se classent et puis identifier des opportunités. La sixième étape, ça va être de sélectionner également les mots-clés de longue traîne.
traîne. Donc en fait, les mots-clés de longue traîne, ce sont des phrases plus longues et plus spécifiques que les mots-clés, je dirais, principaux ou génériques. Donc ils sont souvent moins compétitifs et attirent un trafic beaucoup plus qualifié. Donc pour cela, vous pouvez utiliser des outils comme Answer the Public pour découvrir en fait les questions et les phrases longues que les utilisateurs recherchent, et vous pourrez ainsi créer du contenu ciblé. Voilà les premières grandes étapes. Si vous souhaitez en savoir davantage, n'hésitez pas à me contacter. Moi, je me ferai un plaisir de vous accompagner, de vous aider. Pour cela, c'est simple. Rendez-vous sur www.mpjbconsulting.com.